Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que voilà, je publie la vidéo tardivement, je m'en excuse, mais j'avais vraiment très très mal à la gorge, je ne pouvais pas parler, et puis après j'ai d'autres choses qui se sont greffées et ça m'a empêché de faire les deux dernières vidéos, vous et les poissons. Bref, je clôture avec vous, j'espère que ça va vous aider. C'est un tirage général, donc vous retenez uniquement ce qui vous correspond, hein, ce n'est pas un tirage privé. Les personnes qui sont concernées par cette vidéo sont celles qui à la naissance ont le soleil en gémeaux, bien sûr, ou alors l'ascendant, la lune ou Vénus en gémeaux. Je vous conseille de consulter les 4 vidéos sur ma chaîne concernant votre signe solaire, votre ascendant, votre lune et Vénus. Par exemple, si vous êtes gémeaux, ascendant poisson, Vénus en Capricorne et lune en verso, vous pouvez regarder les 4 signes. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise possible en termes d'énergie générale concernant le mois de décembre. Bien sûr, c'est valable pour tous les mois. On va pouvoir donc commencer. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre présence. Et vous avez pour vous accompagner tout au long du mois de décembre l'énergie du pape. Donc, ça peut nous parler, peut-être que vous avez besoin de croire en quelque chose, croire dans une situation, croire dans une relation. Ça peut aussi nous parler pour certains Gémeaux d'officialiser une relation, de la rendre plus solide, d'en parler à l'entourage, etc. etc. Ça peut nous parler de mariage aussi, tout simplement. Au début du mois de décembre, on voit qu'on a ici, avec la modestie, on vous dit de faire preuve d'humilité. Hein. Vous devez faire preuve de modération, de simplicité. Euh, il ne faut pas que l'ego vous fasse faire des choses que vous pourriez regretter plus tard. On vous dit d'être sincère, respectable et de mettre vos prétentions un petit peu en veilleuse. Hein, d'accord. Milieu du mois, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du petit qui nous parle ici d'une situation où vous êtes un peu comme l'araignée dans la toile. Hein. C'est-à-dire que, enfin l'insecte plutôt dans la toile d'araignée, je dirais plutôt, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans une situation, il y a une forme d'impuissance ici. Euh, donc on vous dit de faire preuve d'ingéniosité, hein, vous voyez, comme l'araignée dans sa toile, de préparation minutieuse. Il peut y avoir des empêchements mineurs qui vous demandent de vous adapter. Et puis à la fin du mois de décembre, on nous parle de l'union, bien sûr qu'on peut rapprocher fatalement, hein, du pape ici, donc l'union, qui nous parle de coopération, de solidarité, donc l'union avec quelqu'un, évidemment, euh, aller plus loin dans une relation, mais aussi plus largement d'un travail d'équipe, d'une coopération, d'une participation à un groupe. Hein. Il peut y avoir un signe des poissons autour de vous et il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions autour de ça à la fin du mois. On retrouve ici d'ailleurs les poissons associés à une énergie de changement. Donc il y a du changement, ça va bouger au mois de décembre, j'ai l'impression. Et il peut aussi y avoir l'idée d'une somme d'argent, peut-être autour d'un déménagement pour certains Gémeaux. Il y a l'idée de faire un choix et de mettre un terme à quelqu'un de toxique. Vous avez quelqu'un de jaloux, d'envieux, d'envieuse, de négative autour de vous. Et ici, vous devez, voilà, vous allez faire le choix de terminer, de mettre un terme pour retrouver la sérénité, parce qu'on voit qu'il y a une situation qui vous ronge, peut-être en lien avec de l'argent, ou un ami, ou une amitié. En tout cas, on peut avoir une amitié solide ici qui vous protège, mais on voit que vous êtes rongé quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. À mon avis, ça ne date pas du mois de décembre, mais on a vraiment la toxicité autour de vous et heureusement, vous allez avoir la clé, hein, la solution et vous allez rompre avec la toxicité, la négativité. Alors, on voit qu'il y a un problème qui dure depuis longtemps, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, qui est vraiment un problème, qui est un blocage, quelque chose qui vous bloque par rapport. Ça concerne une femme.
hein. Ça concerne une femme, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme que vous consultez ma vidéo, ou alors une femme autour de vous, avec qui peut-être il y a des choses qui sont cachées. C'est peut-être une relation cachée. Euh, En tout cas, il y a des secrets autour de cette personne ou autour de vous. Et il y a peut-être des conflits par rapport à un aspect financier. Ça peut nous parler d'un bâtiment, d'un immeuble familial. Et vous recevez des nouvelles fin décembre d'un homme, hein, ou alors vous êtes l'homme qui regardait la vidéo, qui recevait les nouvelles. Et il y a des conflits autour de ça. Il va y avoir des énergies négatives ici. Donc de la colère peut-être aussi. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous déplaire. On a pour certains Gémeaux une forme de solitude. Pas pour tous, mais ça peut nous en parler. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles justement par rapport à ce blocage concernant un aspect immobilier, financier, matériel. On nous dit aussi qu'il peut y avoir des papiers. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous ruser par rapport à un aspect euh, matériel, financier. Ouais. Un projet par rapport à un projet immobilier. Et vous allez faire le choix de rompre avec la négativité, la jalousie, la manipulation. Il y a peut-être un bélier, lion, sagittaire autour de vous. Ça, vraiment, pour un certain nombre de gémeaux, il y a l'idée d'un... Il y a peut-être une personne étrangère autour de vous. Ça me parle de ça. Ça me parle de déplacement, mais ça me parle de déménagement vraiment. Euh, peut-être qu'en fin d'année, c'est évoqué dans votre vie. Je vois des disputes. Il peut y avoir des conflits avec un signe de feu. Bélier, lion ou sagittaire. Ou quelqu'un qui vient vers vous, peut-être en rapport avec l'étranger, hein, donc ça je l'ai dit. On a un choix difficile. Il y a un choix qui est difficile, on retrouve le choix ici, hein. Et c'est ce choix qui vous ronge peut-être par rapport à l'argent. Il y a peut-être un choix compliqué à faire dans le cadre d'un mariage, d'une union liée au matériel et financier. Et pour moi, c'est en lien avec un immeuble. Bon, à suivre. De toute manière, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est pas terminé, on continue. Donc restez avec moi. On va aller voir pour plus précisément donc les hommes Gémeaux, les femmes Gémeaux et les relations amicales de l'un et l'autre pour ce mois de décembre 2022 sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a du mensonge, mais vous allez avoir, on avait la clé tout à l'heure, on retrouve la clé ici, par rapport à quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous ici. Vous allez peut-être y voir plus clair lors de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre, d'ailleurs, puisque dans votre signe, ça va mettre en lumière justement des mensonges, des masques, de la tromperie. Mes chers Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a un cadeau qui vous apporte la stabilité. On a quelque chose qui vous permet de retrouver une stabilité dans votre vie. Il y a de la jalousie, hein, vous voyez, on a la jalousie, on a la toxicité, ça vous rend triste. Parce qu'il y a un échec, mais c'est quelque chose qui est destiné, c'est une fin qui est écrite dans votre plan de vie pour certains Gémeaux.
On prend une décision par rapport à une offre, par rapport à un cadeau. Il y a besoin de purifier une situation où il y a des ennemis qui travaillent dans le dos pour retrouver une stabilité. Vous avez l'espoir par rapport à quelqu'un qui a été trop loin avec vous. Vous allez guérir de vos ennemis, parce que vous avez la clé par rapport aux ennemis. Hein. Donc c'est pas mal, vous allez vous en sortir. Il y a besoin de purifier, hein. On retrouve la pleine lune hein, qui a lieu dans votre signe, je vous rappelle, le 8 décembre. Donc c'est pas un hasard, hein. Ça va vous permettre vraiment de faire la lumière sur une situation, sur une personne. Alors l'amitié, parce que depuis fin août, j'ai remarqué, même au printemps déjà, qu'il y avait des relations amicales qui semaient le bazar dans les couples. Donc j'ai voulu en savoir plus parce que l'énergie était toujours présente en octobre-novembre. Alors, on va aller voir, pour messieurs, on a un choix à faire, on retrouve le choix par rapport à une situation où on va dans le mur. Hein. Et il faut accorder un pardon. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qu'on vous a fait de travers dans un mariage, dans une union, dans un couple. Là, vous avez un choix à faire et ça passe par un pardon. C'est-à-dire qu'il faut vous libérer. Il y a une situation que vous devez purifier. Pour purifier ça, ça va dans le mur de toute façon. Donc, il n'y a pas de solution. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bloqué, en tout cas en décembre. Et Dieu merci, vous êtes protégés. Donc, vous voyez, faut pas vous inquiéter, les hommes Gémeaux. Vous avez la protection ici. Grâce au pardon, vous allez pouvoir faire un choix judicieux dans une situation qui est bloquée. Vous allez vous libérer d'un blocage en fait. On avait un blocage qui durait depuis un moment avec une femme, une relation cachée. Peut-être que vous allez choisir de partir ou d'aller avec cette femme, je ne sais pas. Les femmes Gémeaux, bah justement, on nous parle de l'amour. On nous dit que vous allez faire preuve de courage et de sagesse par rapport à une situation sentimentale qui a besoin d'être purifiée. Hein. Peut-être que vous vous interrogez, qu'on vous fait un cadeau, que vous allez vous interroger sur ce que vous devez faire. Parce qu'il y a un gros point d'interrogation ici. Et vous allez devoir écouter votre intuition et faire preuve de sagesse au mois de décembre, en amour. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de solide. Mais alors peut-être que vous êtes engagé depuis longtemps en couple ou que vous êtes marié. Et donc il va falloir faire preuve de sagesse. Dans le domaine amical, vous voyez, on a l'union, l'imagination et la tempérance. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici. On tempère des rêves de s'unir avec un ami ou une amitié amoureuse. On le tempère, on retrouve un équilibre. On guérit peut-être aussi d'avoir rêvé à quelqu'un en dehors de son couple, hein, peut-être. Et parce que vous vous rendez compte que vous étiez égaré. Hein. Vous vous rendez compte que vous vous êtes égaré à croire qu'il y avait peut-être quelque chose de possible avec cet ami. Hein. Voilà. Que vous soyez homme ou femme Gémeaux, hein, vous prenez conscience de ça et vous retrouvez votre équilibre grâce à ça. Ok, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de messages déjà. J'espère que vous pourrez me laisser vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Je lis absolument tous les commentaires de toute façon. Je ne peux plus forcément répondre à tout le monde parce qu'il y a du monde sur la chaîne maintenant et ça devient... ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Mais sachez que je vous lis tous, donc n'hésitez pas. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille, les Gémeaux. Vous savez ce que je vais faire? Je vais en mettre une sur la lame majeure. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce pape, ce qu'il a à nous dire. Ouais. Il y a peut-être eu une trahison ici, dans le domaine sentimental. On nous parle d'un signe poisson, cancer ou scorpion. Le taureau est aussi évoqué, hein. Donc à voir en fonction de votre entourage. Et puis, ouais, on a vraiment le signe d'eau qui est confirmé, poisson, cancer, scorpion. Donc besoin de prendre du recul par rapport à cette personne. Ouais, on a la fin d'un mariage, la fin d'une union, il y a une fin de cycle ici. Par rapport à une relation de longue date ou un mariage. Ok, on va aller voir
Peut-être parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu un cœur blessé en tout cas, hein, à cause d'un signe d'eau. Ou alors ou alors vous avez besoin de bienveillance, de douceur pour vous remettre de quelqu'un qui vous a blessé, hein. Peut-être qu'il y a eu un coup de canif au contrat dans le mariage, hein. Oui, on me parle ici de traître, traîtrise, de trahison, de mensonge, de tromperie. Quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a abandonné aussi. Pourquoi on me parle ici de la fin d'une union? Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de décembre 2022 dans le domaine sentimental. Oui, alors on a effectivement, on retrouve, j'avais dit un taureau, donc c'est un signe de terre, hein, qu'on retrouve ici, qui crée chez vous de la confusion émotionnelle. Ça peut être une amitié et vous avez un conflit intérieur par rapport à ce personnage, ou alors vous mettez un terme à une relation avec un scorpion ou avec un signe de terre. C'est difficile, c'est une décision qui est difficile à prendre. Il y a de la confusion émotionnelle. Mais le destin s'en mêle ici. On a l'idée de tourner le dos au passé, peut-être faire appel à un avocat, un notaire. Ouais, pour moi, il y a eu, dans le passé, il y a eu triangulaire. Vous évaluez une situation concernant un signe de terre pour certains Gémeaux, ou alors quelqu'un qui a des possessions, qui a une... Si c'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui a un statut dans la société, qui a une position sociale un peu élevée, qui a une assise financière, matérielle. Alors les Gémeaux, on a l'impression que vous travaillez pas mal, vous vous appliquez sur une relation, sur une situation à gérer, parce que voilà, vous faites preuve de courage par rapport à une personne d'ailleurs qui peut être d'un signe du lion, si ça vous parle, effectivement, c'est ce qu'on vient de me confirmer. On voit qu'on fait la lumière aussi sur certaines choses. On me parle d'une emprise. Il y a quelqu'un qui a une emprise ici. Il y a quelqu'un qui vous retient ou quelqu'un qui est négatif. Il y a de la toxicité ici. Ou alors vous dépendez de quelqu'un matériellement. Alors là, j'ai taureau et capricorne en termes de signes de terre, si ça vous parle. On a vraiment la terre et le feu qui sont représentés autour de vous, hein. Donc taureau, vierge, capricorne, plus précisément taureau, capricorne, ou alors bélier, lion, sagittaire, et plus précisément lion. On voit qu'il y a le début de quelque chose qui s'amorce timidement. Peut-être une situation familiale avec des enfants à gérer, hein, qui génère un peu de nostalgie chez vous. En tout cas, on voit que c'est terminé, hein. Vous l'envoyez balader le personnage qui a une emprise sur vous, qui vous manipule, qui vous ment. C'est terminé. Vous mettez un terme, hein. Ça peut générer des disputes, mais ce n'est pas grave, vous savez ce que vous voulez. On a un signe de feu ici, oui, 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 tout à fait. On a éventuellement un signe de feu ici. Ouais. En fait, vous avez besoin de vous reposer, vous vous faites un petit peu oublier même parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui a été douloureuse les mois précédents décembre. Vous avez besoin de repos. Si vous prenez des vacances en décembre, ça vous fera certainement du bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous démarrez quelque chose peut-être avec un signe de feu d'ailleurs, et que vous quittez un signe de terre. J'ai l'impression que c'est ça.
On a un super vase de denier ici pour vous, qui est associé donc éventuellement à un signe du lion, qui vous donne, qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, ce signe-là. Cette personne-là, si ça n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un vraiment qui vous rassure. Et puis, il y a beaucoup d'introspection par rapport au passé, hein. On voit que le passé, vous y pensez, vous avez besoin de travailler sur une guérison, vous avez besoin de... Parce que vous avez besoin d'y voir clair par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, à mon avis, hein. Ouais, on a effectivement, maintenant, c'est terminé. Je pense que vous avez subi une relation triangulaire et vous mettez un terme, hein. C'est terminé. On a vraiment la fin d'un mariage ou d'une relation de longue date ici, à laquelle vous mettez fin. Et il y a sans doute un conflit intérieur parce qu'il y a peut-être des enfants, une vie de famille et tout, mais on vous a vraiment manipulé, trahi, je pense, hein, pour certains Gémeaux. Et la relation triangulaire, donc de trahison, ça, vous la faites exploser, hein. C'est terminé, vous n'en voulez plus. Ouais, effectivement, on a vraiment la douleur ici, le mensonge, euh, de la part de quelqu'un d'immature, hein. Je pense que c'est un taureau ou capricorne ou vierge qui est immature. Ou alors quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre et qui vous l'a fait à l'envers et voilà, qui est vraiment... Et je pense que s'il y a une séparation, par contre, vous risquez de souffrir par rapport à l'aspect des enfants. Donc attention, protégez-vous et gérez les choses au mieux dans ce domaine-là. En tout cas, il y a un nouveau départ, hein, sûr et solide, hein. Vraiment j'insiste, ici, avec l'as de denier, qui vous donne du courage, qui vous donne du baume au cœur, avec quelqu'un qui vous pousse vers l'avant, qui vous apporte beaucoup de lumière, qui est très chaleureux, chaleureuse. Et ça vous permet de quitter un passé où on vous a vraiment euh, fait causer du tort, blesser le cœur, hein, vraiment. Alors, mais le destin va s'en mêler de toute façon, hein. Donc vous allez tourner le dos au passé, vous êtes représenté ici, hein, mes chers Gémeaux, avec le roi d'épée, et on voit que vous tournez le dos au passé, vous quittez un foyer. Pour réaliser la 10 de coupe ailleurs, c'est-à-dire le bonheur total, hein, de toute façon vous avez le soleil, donc je ne suis pas très inquiète. Ouais, on vous a trahi dans votre couple, hein. Il y a vraiment eu trahison dans un couple qui était établi. L'autre est allé sans doute voir ailleurs. Ouais, et vous faites le choix de... Vous faites le choix de faire tomber des bases qui ne fonctionnaient plus de toute façon. À cause d'une triangulaire, hein, pour moi. Ouais. On a quelqu'un ici, peut-être, attention, peut-être que vous manquez d'argent. Ou alors vous avez peur, hein, peut-être de... Enfin, pas peur, mais vous vous dites, j'aurais peut-être pu mon... Peut-être que vous dépendez, je dirais, que vous dépendez de quelqu'un, de ce fameux signe de terre, par rapport au domaine matériel, par rapport à l'argent. Vous êtes peut-être dépendant de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous étiez... qu'on vous a retenu dans un couple. Peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup à ce que vous faites aussi, parce que c'est pas forcément évident, hein. Ouais. Alors je sais pas si c'est le feu ou la terre que vous quittez. Bon, de toute façon c'est un tirage général, donc les signes, hein, vous en faites abstraction, hein, si ça ne correspond pas, on est bien d'accord. Ouais. Ouais, on a deux fois le 3 d'épée avec le couple et puis bah, peut-être l'argent. On vous a peut-être trahi dans le domaine financier sur un plan matériel, je ne sais pas. Ouais, peut-être que l'autre vous a fait perdre de l'argent, vous a floué, je ne sais pas, hein, on me dit ça aussi.
Ouais, il y a vraiment une triangulaire qui vous a fait souffrir, hein, les Gémeaux. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être un signe de terre qui vous... Ah, pardon, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être un signe de feu, hein, qui vous a fait souffrir. Les deux sont possibles, ça dépendra de votre situation. On est dans un tirage général. Ouais, vous avez quand même l'as de coupe avec le valet de denier. Il y a quand même une nouvelle relation qui s'installe ici, hein. Donc, un nouvel amour qui arrive, qui est solide, hein, qui démarre, qui est balbutiant, mais qui est solide, hein. En tout cas, vous travaillez sur une guérison, hein, face à quelqu'un peut-être qui était un peu têtu aussi, hein. Ouais, vous, avec l'as d'épée, vous tranchez, vous prenez une décision radicale, je vous l'ai dit, hein. En plus, c'est votre énergie d'air. Ouais, vous avez quand même la nostalgie du foyer, hein, même si vous partez, prenez la décision de vous séparer. Mais il y a la renaissance derrière, on me dit que vous avez une deuxième chance derrière. Donc c'est pas mal, hein, vous allez vous en sortir, hein, vous avez l'as de coupe. Donc vous allez faire preuve de courage pour en finir avec un cycle qui a vraiment été pesant et lourd, hein, depuis longtemps, hein. Ouais. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'espère que ça va vous aider. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos j'aime, partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. Et puis j'espère que vous passerez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite, bye bye.